Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là autour de cette question essentielle, celle de notre relation avec Israël et de notre relation avec la démocratie et de notre relation avec tout ce qui se passe autour d'Israël. On va accueillir dans quelques minutes les femmes du mur, Neshot HaKotel. Vous avez reçu sans doute l'ensemble du programme à travers mon article sur mon site web rabinchinsky.fr. Et donc vous savez que je vais parler avec vous maintenant pendant une petite dizaine de minutes. Puis on entendra le président de Judaïsme en Mouvement, le coprésident Jean-François Bensaël. Ensuite, les femmes du mur nous feront récit de leur histoire. Et il y aura une possibilité de leur poser des questions. Donc, elles s'exprimeront en français ou en anglais et je ferai la traduction si nécessaire. Chacune aura l'occasion de poser des questions. Ensuite de ça, on parlera, et je vais vous montrer tout de suite, vous expliquer un petit peu sur les feuilles que vous avez reçues, que je vous invite à conserver et également à partager avec les personnes qui nous rejoindraient par la suite. Donc, vous avez en haut le sigle des femmes du mur, des Neshot HaKotel, Women of the Wall. WOW pour nous, ça ne veut pas dire World of Warcraft, n'est-ce pas? Demandez à vos enfants ou petits-enfants, pour nous ça veut dire Women of the Wall, les femmes du Kotel. Et donc ceci est leur insigne, et vous voyez que leur présence est très liée au fait de se réapproprier, de ne pas laisser filer entre nos doigts, mais d'être toujours en contact avec les éléments symboliques forts de notre tradition. Et un élément symbolique fort de notre tradition, c'est bien sûr le Kotel, le mal traduit mur des lamentations, le mur d'enceinte extérieure du deuxième temple de Jérusalem, qui est symbolisé, qui est devenu un lieu sacré par la force des choses, parce que c'est le dernier élément concret qui nous reste de ce lieu de rassemblement fondamental qu'a été le temple. Et c'est pas pour rien. On a changé la configuration de la salle en dernier moment, et j'en remercie tous les organisateurs et organisatrices, parce que vous voyez qu'ici, c'est pas pour rien qu'il y a une symbolisation du Kotel dans cette salle. Donc, garder, c'est la question peut-être qui peut être en filigrane de nos réflexions en permanence. Comment faire en sorte de garder les symboles de notre tradition? Pourquoi? Parce qu'ils sont des appuis. Parce que quand je pense au Kotel ou au Talit, tel qu'il est représenté ici, vous voyez le petit fil des tzitziot, eh bien, je me rattache à une tradition multimillénaire, pour le Talit, peut-être de toute façon plus de 2000 ans. Et donc, en touchant ces fils et en me les appropriant, je m'inscris dans toute cette histoire. Et en tant que communauté, en permettant aux femmes et aux hommes à égalité de s'approprier ces symboles, ça signifie que nous exprimons très fort que nous avons besoin de toutes les ressources, de toutes les personnes, femmes ou hommes ou peu importe, qui peuvent faire vivre le judaïsme vers demain. Et donc, c'est pour ça que vous avez ici ce petit fil et qu'elles l'ont, tu vois ici, et qu'elles l'ont mis dans leur sigle. C'est pas pour rien parce qu'elles se rendent au Kotel et vous savez que le Kotel est dirigé par une autorité religieuse qui s'inscrit dans un cadre hiérarchique moderne, parce que le judaïsme n'a jamais été fondé sur des systèmes hiérarchiques. Mais donc il y a un grand rabbin du Kotel qui parfois interdit aux femmes du Kotel d'accomplir ce que pourtant la loi israélienne leur permet. Bon, de toute façon, elles s'inscrivent dans un mouvement d'obéissance à leur conscience et de résistance civile. Donc voilà. Mais ce talit, il est important pour nous aujourd'hui parce que le Kotel, c'est un peu loin pour nous pour y être, même si symboliquement on peut s'y retrouver, comme on le fait ici devant ce mur. Mais le fil des tzitzit, c'est un élément qui est présent de façon continue dans notre expérience synagogale. Un jeune garçon qui fait sa bar mitzvah, on l'entoure du talit, on lui dit Mazel Tov. Et dans nos communautés, heureusement, une jeune fille qui fait sa bat mitzvah, on en fait autant. Et donc, ce que je vous ai amené ici, vous pouvez reconnaître que ce sont les mêmes couleurs ici. Alors, vous voyez là, vous avez une image qui dit Isha Betalit, une femme dans un talit. Eina Avarianit, ce n'est pas une avariane, c'est
Une délinquante, voilà, c'est le mot, c'est le bon mot. Ce n'est pas une délinquante. Donc vous voyez qu'autour de la lutte des femmes du mur, il y a la réappropriation des symboles, y compris le symbole du talit. C'est pour cette raison que le talit est important pour nous ce soir, parce que, comme on dit dans le Deutéronome, cette Torah, elle n'est pas de l'autre côté des mers pour que tu dises qui ira me la chercher. Le kotel, peut-être, est de l'autre côté des mers, mais le talit, on en trouve quand on rentre dans n'importe quelle synagogue, et on peut le prendre aussi en tant que femme quand on rentre dans nos synagogues. Alors, vous avez ici, si je me lève, je ne serai plus dans le micro. On va essayer de trouver un moyen quand même. Je vous ai amené, j'ai demandé à ma fille de me ramener son talit de bat mitzvah, parce que j'avais tenu à ce que ce soit, il y a quelques petites années, un talit justement des femmes du mur. Donc vous voyez ici le talit que vous pouvez voir également, peut-être pas très ici, mais un petit peu quand même, et également sur le site des Femmes du Mur, dont vous trouverez facilement l'URL, entre autres en passant par mon site web, rabbinchinski.fr, mais aussi en le cherchant, merci Jean-François, c'est parfait, mais aussi en le cherchant sur Internet de façon directe. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a fait depuis plus de 2000 ans, d'avoir des symboles, de les poursuivre et de leur donner un sens aujourd'hui. Donc un talit, selon la halakha, c'est simplement un vêtement à quatre coins dans lequel on peut s'envelopper et être décent pour sortir dans la rue. Donc c'est n'importe quel vêtement à quatre coins pendant le courant de la journée doit être revêtu de ces fils, et c'est ces fils-là qu'on appelle les tzitziot. Vous les voyez ici. J'en dirai quelques mots supplémentaires tout à l'heure. Et j'ai amené des fils ici, qui ne sont pas des fils cachers pour faire des tzitziot, mais qui sont bien plus pratiques pour faire une petite expérience. Quand vous aurez réussi à tisser un petit tzitzit avec ces fils qu'on a préparés spécialement pour vous, ça sera déjà beaucoup plus simple ensuite de le faire avec les fils plus fins qu'on trouve au coin des talits, et c'est pas compliqué. Et je vous dis déjà que vous trouverez, on utilisera sur cette feuille des sources qui parlent du talit et de la légitimité, de l'entière légitimité des femmes à propos du talit, et au verso, une photo qui peut vous aider à tisser vos propres fils et d'autres explications. Mais on rentrera dans ces questions-là tout à l'heure. Vous avez simplement sur ce talit, et cette question, reportez-la sur toutes les mitzvot du judaïsme, sur tous les commandements, sur tous les points d'ancrage. Comment faire en sorte que les objets que nous utilisons soient beaux, pleins de sens, pleins de richesse, pleins de chaleur. Et une des façons, voilà, c'est un midrash, je vous présente. Ça, c'est un midrash, c'est un commentaire. C'est un commentaire de l'objet talit. C'est un talit kasher, mais c'est aussi un talit qui se permet et qui fait son devoir de réinterprétation avec des symboles d'Israël, différentes couleurs. Et vous voyez ici, au coin, les 4 matriarches. Donc vous avez ici Rebecca, vous le voyez peut-être, Rivka, donc Sarah, Rivka, Rachel et Léa, à chacun des 4 coins. Ce type d'objet n'est pas, c'est pas nouveau. Donc ça fait, faudrait vérifier, mais au moins 40-50 ans qu'on trouve ce type de talitot. Mais peut-être que pour vous, c'est la première fois que vous en voyez, je peux me rasseoir et t'éviter une crampe. Je cherche Jean-François. Mais si c'est la première fois que vous en voyez un, vous êtes peut-être surpris ou surprise. C'est un talit en tout point kasher et une réappropriation. Et si vous avez toute question de halakha concernant le talit, n'hésitez pas à venir me la poser à la fin. On en dira plus dans quelques minutes, mais je vais donner la parole pour quelques mots au coprésident de Judaïsme en mouvement, Jean-François Wenzel. Merci Floriane. L'un des premiers sujets qui m'a travaillé et dans lequel je me suis engagé quand j'ai été le président de Copernic il y a bien longtemps, en 2011, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Puisqu'à Copernic, aussi curieux que cela paraisse, les femmes ne lisaient pas dans la Torah, bien que ce soit une synagogue dûment libérale. Et en fait, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai compris que le sujet politique, éthique et religieux contemporain qui va changer nos sociétés, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Les autres sont des sujets importants, mais sont des sujets, je crois, de deuxième ordre. C'est un sujet dans nos consciences démocratiques, mais c'est un sujet comme juif.
Et nous avons à cette occasion beaucoup étudié la halakha avec un certain nombre de spécialistes. On s'est rendu compte qu'il n'y a aucune interdiction dans le judaïsme. Ce n'est pas un sujet halakhique, c'est un sujet politico-patriarcal, culturel, et rien d'autre. Et quand nous avons fait ce changement, en fait, les principales oppositions, je vous dis ça en passant, elles sont venues des femmes qui m'ont dit mais nous on est bien où on est, voilà, mon amour. Donc la question de l'égalité des hommes et des femmes, c'est la question déterminante pour l'avenir de nos sociétés et pour l'avenir du judaïsme, sans aucun doute. C'est la raison pour laquelle on doit se battre pour faire réaliser dans le judaïsme, et pas que dans le judaïsme, mais dans le judaïsme l'égalité des hommes et des femmes. Et il y a un endroit où ça se joue, dans le judaïsme, c'est à Jérusalem. Puisque nous savons bien la façon dont l'évolution des liens entre la religion et la politique en Israël influence la façon dont le judaïsme au sens global est exercé en diaspora, et notamment en France. Vous imaginez bien que si, par exemple, arrivons, mais ça c'est pas pour tout de suite, eh bien l'égalité des hommes et des femmes dans le culte en Israël était acceptée, ça aurait des conséquences importantes dans le judaïsme orthodoxe consistorial, par exemple. Donc ce qui se passe en Israël pour est déterminant pour nous. C'est la raison pour laquelle le combat des femmes du mur est notre combat. C'est la raison pour laquelle on doit se poser la question, on doit le connaître, on doit l'habiter, on doit le partager. Et merci Floriane d'avoir organisé cette rencontre. On doit se demander comment on peut les aider, avec quels moyens. On sait que c'est difficile. Et chaque fois qu'on peut prendre la parole, le faire. Pour vous donner un exemple, nous avons rencontré, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, le ministre de la Diaspora à l'ambassade d'Israël. Donc là, nous avions été conviés. Sur les 40, il y en a 2 qui ont pris la parole pour dire, je dis ça en passant, pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas en Israël. Et je lui ai dit, parce qu'il nous a naïvement posé la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos relations avec vous? Je lui ai dit, il y a 3 points. Le deuxième point, c'est résoudre de manière favorable et définitive la question des femmes du mur. Donc, il faut vraiment avoir en tête que leur combat là-bas, c'est notre combat ici. C'est évidemment un combat pour la société israélienne, mais c'est un combat pour le judaïsme, pour un judaïsme meilleur, parce qu'il n'y a aucun doute que tout ce qui plaide pour plus d'égalité, pour plus de dignité, aide pour le judaïsme. Donc leur combat, c'est notre combat. Et il faut arriver à être en relation avec elles, avec tous ceux qui sont autour, pour les aider. Nous devons avoir conscience régulièrement, nous devons être informés de ce qui se passe, des décisions qui sont prises, juridiques, politiques, politico-juridiques. Et on se doute bien qu'en ce moment c'est compliqué. Mais on doit vraiment faire leur combat le nôtre. Et si on le fait tous, on leur donnera un peu d'énergie, encore plus d'espoir. On leur dira qu'à pour une fois, la diaspora, elle est vraiment engagée aux côtés d'Israël. Nous serons unis sur ce sujet-là. Et je suis sûr que ça contribuera, chacun à sa façon, nous contribuerons chacun à sa façon, à faire en sorte que leur combat triomphe, parce que leur combat, c'est le combat du judaïsme. Yeshkoyach. Et effectivement faire de leur combat le nôtre, parce qu'en réalité leur combat est le nôtre. Parce que en tant que juifs français et juives, on est trop souvent en situation de se retrouver à être des ambassadeurs et ambassadrices d'Israël. Et nous ne sommes pas des spécialistes de la politique intérieure et extérieure israélienne. En revanche, nous pouvons et nous avons intérêt à nous présenter comme des alliés des initiatives qui marchent et des initiatives de combat. Et donc, à travers les femmes du mur, c'est aussi une façon de lever les yeux, de regarder le positif, de partager du positif et de dire que la société israélienne est pleine de nombreuses tendances
et qui a des tendances de lutte qui sont intéressantes, en particulier celle-là. Et donc, une des façons d'être au courant, c'est de suivre les informations. Alors après, sur quel réseau, c'est vraiment une question complexe. Mais une autre façon, c'est d'assister en direct. Donc, je le dis, tous les mois, pour Rosh Chodesh, il est possible d'assister à l'Office du matin des femmes du mur à travers leur compte Facebook qu'on trouve à partir de leur site et également à travers un Zoom que j'organise, donc c'est à 6 heures du matin. On a plein de participants et participantes, donc rejoignez-nous. C'est tôt, parce que c'est 7 heures en Israël et les jours commencent tôt avec la chaleur, le rythme est comme ça. Mais ça permet de voir justement ce que tu disais, cette union, parce que leur combat est le nôtre. Et en fait, le combat de tout le monde est le combat de tout le monde. Et vous voyez sans doute sur la petite photo ici, mais vous pouvez aller voir aussi les images sur leur site, que les femmes et les hommes travaillent ensemble. Et qu'à chaque fois, c'est femmes et hommes ensemble qu'ils et elles s'avancent vers le Kotel avec un Sefer Torah qui, la plupart du temps, est refoulé à l'entrée. Mais cette expérience d'être avec elles et de suivre tout l'office avec elles, c'est possible en rejoignant leur compte Facebook ou le Zoom pour lequel vous trouvez un lien sur mon site web si vous voulez le souhaiter. Et à Jean-François, merci d'avoir rappelé ce combat de soutien et de faire de la place aux femmes, parce que très souvent, vous me direz, chers amis du genre féminin, si vous êtes d'accord avec moi, mais l'alternative qu'on a, c'est un peu soit d'être aussi militante, courageuse et déterminée que les femmes du mur, et alors là, on est prête à s'opposer au monde entier et recevoir le soutien du monde entier pour faire avancer notre place égale, ou alors de considérer que nous sommes bien là où nous sommes et que nous n'avons rien besoin de plus. Et être dans l'entre-deux de ça, c'est pas évident, parce que dès qu'on commence à prendre une place en tant que femme, ça devient quelque chose de politique, alors que je mets juste un talit. Et c'est très difficile de garder cette dimension, d'où l'importance de fonctionner ensemble, Israël et France, nous pour eux pour nous, etc. Est-ce qu'au niveau du Zoom, il est possible de commencer la présentation? Est-ce qu'on est en contact? Est-ce que le contact est établi? Oui, on a Sylvie et Anna Hoffman qui sont en ligne. Alors, est-ce qu'on peut les mettre en version visible? Laquelle des deux? Les deux, si possible. Donc, Sylvie Rosenbaum qui me fera une petite intervention en français et Anat Hoffman qui s'adressera à nous sans doute en anglais. Anat, can you hear us? Sylvie, est-ce que vous nous entendez? Chavirot יקרות, האם אתן איתנו עכשיו? Oui. Donc c'est Sylvie qui nous parle. Bienvenue, nous sommes ici en présentiel. Peut-être que tu peux... Ah non, tu peux me voir moi normalement à partir du Zoom, mais pas l'assemblée. En revanche, ça sera retransmis. Je ne sais pas si c'est retransmis tout de suite. Par contre, l'Assemblée ne me voit pas. Alors l'assemblée voit l'image. La photo que j'ai mise. Donc, si c'est possible d'allumer la caméra, je ne sais pas. C'est possible, Sylvie? J'essaye de l'ouvrir, mais on me dit que c'est pas possible, quoi. Enfin, que vous l'avez stoppé. Cher Bernard, le sort du visage et de l'expression et de la communication de l'expression de Sylvie repose maintenant dans les mains de la technique. Et Sylvie, vous nous voyez sinon ou pas? Je vois la table du panel. Voilà. On a communiqué par WhatsApp et par email. Donc je suis le rabbin Florian Chansky et à côté de moi Jean-François Wenzel qui est on a deux coprésidents de Judaïsme en mouvement, donc qui est le coprésident de Judaïsme en mouvement. Oui. D'accord.
Bon, ben, je vais Alors, commencer. alors moi je propose, Je peux aller- est-ce qu'on dit à Sylvie de commencer et qu'on espère qu'on pourra voir l'image après? Je demande à la technique. Est-ce qu'elle peut allumer sa caméra? Non, mais non. Quand elle le fait, Quand elle le fait, elle est bloquée. Non. Il n'y en a qu'un seul qui peut mettre la caméra, c'est l'animateur. Il n'y en a qu'un animateur. Si je perds le rôle d'animateur, je perds tout le contrôle du. Donc, bon, Sylvie, je crois qu'on va vous avoir en audio. D'accord, très bien. Tu peux voir sa caméra? C'est pareil. Donc on va se concentrer. Donc on voit Sylvie, d'un autre côté, on voit votre belle image dans le talit. J'ai amené en introduction. J'ai vu, j'ai vu. Voilà. Je vais expliquer en fait cette photo. Je vais d'abord bonsoir. Et je suis très contente de vous joindre, de vous rejoindre ce soir. Et ayant été membre de cette communauté il y a de très nombreuses années, en fait. Et Floriane, en fait, on s'est connus à Cher-Terre il y a aussi très très longtemps. Voilà. Cette photo a été prise pendant l'épidémie de Corona, du Covid. On priait, le kotel était l'esplanade du kotel, la Ezrat Nashim, comme la Ezrat Gvarim d'ailleurs, comme les parties des hommes ainsi que la partie des femmes, étaient divisées en, en petits carrés, comme ça, entourés de tissus, pour empêcher donc l'assemblement de trop grand nombre de personnes. Et c'était assez impressionnant. Et donc là, donc même pendant l'épidémie, donc les Neshot HaKotel, les femmes se retrouvaient pour prier. Et on essayait de se regrouper dans un seul de ces carrés. C'était pas forcément évident parce qu'on ne pouvait pas décider nous-mêmes. Et puis, il fallait pas être plus de 20 par carré non plus. Voilà, donc ça, c'était pour l'anecdote de cette photo. Et en effet, je porte dans cette photo, je porte le talit des Neshot HaKotel avec, comme on a expliqué tout à l'heure, les Arba Imaot, les 4 matriarches aux 4 coins du talit. Et les femmes du mur, les Neshot HaKotel, se réunissent depuis plus de 30 ans dans la partie des femmes pour prier la tefila de Rosh Chodesh, Shacharit de Rosh Chodesh, la prière du matin du premier jour du mois. Chaque mois, qu'il pleuve, qu'il fasse 40 degrés, qu'il neige, puisqu'on est arrivé aussi sous la neige, en fait, jamais elle ne rate ce rendez-vous, plus ou moins nombreuse, mais toujours présente, chaque Rosh Chodesh, à 7 heures du matin, au Kotel, dans la Ezrat Nashim, au mur, dans la partie des femmes. Alors, comment ça se passe une prière des Neshot HaKotel? En fait, ce qu'elle revendique, c'est de pouvoir prier en chantant fort, comme de la même façon que le font les hommes sur la Ezrat Gvarim, sur le côté des hommes, dans la partie des hommes, habillés d'un talit, revêtus d'un talit pour certaines d'entre elles, pour celles qui le souhaitent, en mettant les tefilines aussi pour celles qui le souhaitent. Et les 2 autres points très importants, de pouvoir lire dans la Torah, puisque à Rosh Chodesh, on lit un passage un passage de Paracha, un passage de la Torah, et de pouvoir prier fort, je vous ai dit talit, et pouvoir prier dans un sidour, dans un livre de prière, et je vais y revenir en fait sur le livre de prière. C'est dommage qu'on ne puisse pas ouvrir la caméra parce que je voudrais vous montrer le livre de prière, mais peut-être que Anna pourra le faire.
Alors, ça paraît tout à fait... excusez-moi mon français, hein, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Ça paraît tout à fait légitime de réclamer ça, et malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça n'en paraît. Que ça... D'abord, on va commencer par le Sefer Torah, parce que c'est pour Rosh Chodesh, donc c'est le plus important, parce qu'on lit dans la Torah tous les mois. Alors, le Sefer Torah, il faut savoir que dans la Ezra Dvarim, du côté des hommes, lorsque vous allez au Kotel et que vous êtes un homme et que vous voulez prier, vous arrivez pour Rosh Chodesh, là, vous avez l'embarras du choix, vous pouvez choisir entre presque une centaine de Sefer Torah. Et vous pouvez rejoindre n'importe quel minyan pour pouvoir lire dans la Torah. Alors, tous ces frais Torah qui se trouvent, en fait, dans la partie des hommes, eh ben, ils restent dans la partie des hommes, malheureusement. Et ils ne passent jamais dans la partie des femmes. On a pourtant essayé, et évidemment sans succès. Alors, la solution, c'est d'apporter nous-mêmes notre Sefer Torah. Mais le problème, c'est qu'on nous en empêche. Alors, c'est qui ce eux? D'abord, ça dépend quand, ça dépend quelle période. Jusqu'en 2013, et je vais y revenir, jusqu'en 2013, c'était la police qui nous empêchait de faire rentrer un Sefer Torah. Et ensuite, c'est surtout, en fait, le public, les personnes qui se trouvent elles-mêmes au Kotel, en fait, qui et surtout le rabbin du Kotel, Rabinovitch, qui a décidé de poser un monopole sur le Kotel, sur tout le parvis, et autant la Ezrat Nashim que la Ezrat Parim, la partie des hommes que la partie des femmes, et qui empêche donc toute personne d'apporter son Sefer Torah de l'extérieur, et évidemment toute femme d'apporter un Sefer Torah. On ne peut pas faire rentrer de Sefer Torah de façon légale, enfin, par rapport au rabbin du Kotel. Alors, donc les femmes du Kotel, ça ne les arrête pas, et donc elles ne vont pas vous raconter exactement comment on s'y prend, comment elles s'y prennent, mais elles arrivent à faire rentrer un Sefer Torah la plupart du temps pour pouvoir lire dans la Torah. Donc elles se cacher, il y a énormément, il y a plusieurs astuces, et quand elles arrivent à faire rentrer le Sefer Torah, alors à ce moment-là, elles peuvent lire dans la Torah pour la Tfila. En 2013, bon, j'avais dit que c'était jusqu'en 2013. En fait, jusqu'en 2013, c'était illégal en fait, de lire dans la Torah dans la partie des femmes, et de porter un talit, et de mettre des tefilines, et même de chanter à voix haute, de prier à voix haute. Et donc, il y a eu toute une série d'arrestations, justement en 2013. Moi-même, j'ai été arrêtée. Et suite à ces arrestations, il y a eu Bet Mishpat, un jugement, une décision judiciaire. Voilà, un jugement d'un juge, donc le juge de Sobel, qui en fait a décrété que non, que les femmes du mur pouvaient prier comme elles le souhaitaient, et que ça devait être donc légal et accepté. Je voudrais juste m'arrêter 3 secondes et demander à Anat si elle veut rajouter quelque chose là-dessus. Anat, את רוצה להוסיף משהו על מה שאמרתי? אני חושבת שהגיע הזמן להראות את הוידאו, I can't keep quiet, בבקשה. זה הזמן להראות את הסרט, סרטון, I can't keep quiet, שמראה, ממחיש מה שסילבי עכשיו סיפרה. Ok, אז רגע, אז אני אסביר מה זה. Alors, on va maintenant vous montrer en fait une vidéo
qui illustre exactement ce que je vous ai raconté là maintenant sur les arrestations et sur les tfilotes, les prières dans la partie des femmes au Kotel. Donc, vas-y, on peut faire passer la vidéo, la première vidéo. Put on your face, know your place. Shut up and smile, I could do that. 'Cause no one knows me, no one ever will. If I don't say something, take that dry blue pill. They may see a monster, they may run away, but I have to do this. I can't keep quiet. No, no, oh, I can't keep quiet. No, no, no one woman riot. Oh, I can't keep quiet. There'll be someone who understands. Must be someone who understands. There'll be someone who understands. I can't keep quiet. I can't keep quiet. I can't keep quiet. No, I won't keep quiet. Bien. Alors, moi, je voulais juste encore vous parler du Sidour. רק שנייה, כי אנחנו בטח פותחות את הוידאו מעצמו. זה juste pause. Là, on n'entend plus très bien, en fait. Hein. Très coupé. impeccable, תודה רבה. אנחנו עכשיו שומעים אתכם ושומעות. Ah, d'accord. Ok. Donc, je voulais juste vous parler du Sidour, en fait, du Sidour des Neshot HaKotel, des femmes du mur. Il a ceci de particulier, en fait, que d'abord, il a été écrit par les femmes du mur et pour toutes les femmes de toute tendance, parce que les femmes du mur réunissent des femmes qui viennent prier de toutes les tendances. Il peut y avoir des femmes réformées, donc libérales, conservatives et orthodoxes. Et c'est pour ça que ce sidour, en fait, a été conçu pour qu'il convienne à toutes dans la prière. Donc la prière n'a pas vraiment été changée, mais justement pour qu'elle puisse convenir à toutes ces femmes. Alors ça, en fait, j'espère qu'Anat va réussir à vous montrer ce sidour-là. Il est en hébreu et aussi en anglais pour certains, puisque beaucoup de femmes viennent de rejoindre les Neshot HaKotel, les femmes du mur, chaque mois, des touristes, des femmes qui viennent soutenir les femmes du mur. Beaucoup d'entre elles viennent des États-Unis, mais on a eu aussi une fois un groupe, à l'époque c'était le MJLF, c'était pas encore GEM, qui était venu à une prière des Neshot HaKotel il y a quelques années aussi pour soutenir ce groupe. Est-ce que vous avez déjà des questions auxquelles je peux déjà répondre ou vous voulez d'abord
voir une autre vidéo. Vous donnez la parole à Anna. Je pense que vous aviez préparé une autre vidéo que vous vouliez qu'on voit, qui est donc c'est la troisième. Bernard, tu vois pas Sur la chorale, oui. Alors, oui. clé. Vous m'entendez? Oui, oui, absolument. Alors, Ouais. on essaye une autre vidéo, on va voir laquelle c'est. C'est Oui, mais je vais vous dire de quoi il s'agit. En fait, il s'agit depuis peu maintenant, une chorale de femmes a été formée pour joindre les prières, justement, et donc pour renforcer le groupe au niveau liturgique. Parce que c'est très, très, très dur de prier au kotel, dans la Ezrat Nashim, dans la partie des femmes, étant donné que pendant la prière, pendant la tfila, on est hué, on est sifflé. Il y a aussi la prière du côté des hommes qui utilisent des micros, et des micros vraiment avec des haut-parleurs vraiment très puissants, justement lorsque les Shotakotel se trouvent là. Alors, il faut vraiment renforcer ce groupe, il faut prier plus fort et avec plus de confiance en soi et d'un nombre, c'est-à-dire toutes les femmes qui rejoignent les Neshot HaKotel ne connaissent pas forcément toutes les mélodies. Alors, c'est surtout le but de cette chorale aussi, donc de renforcer cette prière. Donc, nous, ce qu'on fait quand on fait les vidéos en parallèle avec vous, c'est... Je reprends le micro. Donc, nous, quand on fait les zooms en parallèle avec vous, ça signifie que toutes les personnes présentes sont dans le même zoom et qu'on se parle les unes aux autres. Il y a des hommes aussi, tout le monde. Et que quand viennent des chants comme Ozzy Vezimatia, des chants identifiés, alors on se joint aux chants. Et même si c'est en zoom et que ça ne peut pas faire aussi bien que les deuxièmes voix et les quintes qu'on a entendues tout de suite quand on chantait à partir d'ici, ou qu'on va entendre dans un instant avec votre vidéo, on sent quand même le collectif et le fait d'être avec vous. Donc, j'ai repêché Ozzy Vezimratia pour le partager avec la communauté maintenant et à Shavuot, mais je suis tout à fait partante de repêcher d'autres mélodies des Neshot HaKotel pour que les personnes qui vous rejoignent de passage en Israël pendant les vacances puissent se joindre à vous, ou que nous, par Zoom, c'est le 20 juin le prochain Rosh Chodesh, on puisse chanter avec vous. Alors, Sylvie, est-ce qu'on met maintenant la vidéo? תודה רבה. ענת, אולי את איתנו עוד כמה דקות? כן, אני איתכם, אבל להראות את הסרטון של המקהלה בלי סאונד. אוקיי. את איתנו עוד כמה זמן, או יש לך... אני כאן עד 9:20, עד 9:20. עד 8:20, 8:20 your time. בסדר, כי חשוב גם לנו לשמוע על המאבק המשפטי. אני חושבת עדיף סילבי שמדברת צרפתית, לא? בסדר?
Okay. But if you speak English, Yeah, is English. does everybody understand with English? Do we try some English in order to have the two important voices of Neshot HaKotel? If someone doesn't understand, you raise your hand and your neighbor will translate for you, or I will find a solution. May I propose help to people who don't speak English in English, so maybe it's not strategically the best. Donc si vous comprenez pas, vous comprenez qui a un problème avec l'anglais, levez la main. Je prendrai des notes, je m'engage personnellement à faire un petit résumé en français aux personnes qui n'auraient pas tout compris si ça vous va. Sinon, faites des signes, on essaiera de traduire au fur et à mesure. OK? So Anat, we listen to your voice a little bit too, if you want to tell us about it, or So first, whatever you choose, it's in your hand. We listen to you, dear woman. Your choice. I want to thank you for caring. I want to thank you for caring about our struggle. I want to thank you for Sylvie. You, French Jewry, raised Sylvie, and we are lucky to have her as an Israeli. But she is from France, and I'm grateful for that. Can you hear me? Yes. Okay, so thank you for Sylvie, and thank you for Rabbi Florian, and thank you for caring about Women of the Wall. I appreciate that. I think it's a very important struggle for religious freedom in Israel. It is a struggle that demonstrates in a very dramatic way how the ultra-Orthodox monopoly at the wall is acting in a discriminatory way towards women. I believe there's nothing wrong with what Women of the Wall are trying to do, to pray as a group once a month, a shacharit, a kriya b'Torah, a musaf together. The fact that until recently it was illegal, and now it is just simply unpleasant because of the dramatic violence against us. That's something that's got to stop. I believe Israel has to be the leader in the Jewish world in opening doors for women. That's what Israel should be doing, opening doors to as many Jews as possible to find expression. And it is tragic that Dafka Israel is the one silencing us and stopping us from saying yes to girls who want to have a bat mitzvah. So I'm sorry that my country is not a leader in the Jewish world, but instead a very big obstacle. I couldn't be more proud of the Women of the Wall. We come from all denominations. We broke the partition between each other. We are also able to break the partition between us and Jews from other places. There are Women of the Wall in Paris. There are Women of the Wall in South Africa, in Brazil, in England, and in New Zealand. They are all over the world. And finally, we were able to break the partition between us and men. There are men who are avid Women of the Wall that come every month to pray with us. Brave men who are suffering quite a bit for their support of our work. So I believe the wall is the hub of religious coercion in Israel. And I think focusing on pluralism, equality, and tolerance at the hub of religious coercion, that takes courage and tenacity and determination. And Women of the Wall are one of the most determined groups I've ever met. 34 years fighting for equality and still going strong.
That's it. Bernard, elle nous entend si on parle? Elle nous entend si on parle? Thank you. Elle nous entend pas? As you maybe saw, I tried to write the translation in French in the chat, so maybe everybody could see it, I hope. Thank you very much, Anat. Elle nous entend ou pas si on parle? Oui, oui, Anat. Anat, where are you from the litigation point of view? Where are you exactly? Is it a litigation issue? Is it a political issue? What's next to come? Because the fight has not ended yet. We are, from a litigation point of view, we won in 2014 a decision of the Magistrate Court of Jerusalem that because the government has not given the authority to the rabbi to decide what is local custom at the wall, because the government has not appointed him to be in charge of local custom, the judge said, I am deciding that since the wall has been in Israel's hands for 56 years, and women of the wall have been there 34 years, I declare women of the wall as local custom. Oh, okay. So this is a victory, but a very tiny victory, because if the government appoints Rabbi Rabinovich in another 1 hour, in an hour, to become in charge of local custom, our winning in court is annulled and void. Because there is a regulation, the 13th regulation of the law of holy places, one cannot perform a religious act contrary to local custom, which offends the feelings of others. Anybody performing such an act, 6 months imprisonment. You see, the key issue in this regulation is local custom. Anyone performing a religious act contrary to local custom. The rabbi now does not yet have the authority to decide that we are against local custom. But he can get this authority in 1 hour, in a minute. So we are hanging on a thread. We are hanging on a hair. It is very easy for the government of Israel to make Rabbi Rabinovich in charge of local custom. And the minute this happens, we all become criminals. Thank you. And why don't they do that? What make it impossible for them to do it? Where are the strengths that push them back so they didn't name Rabinovich rabbi responsible for the local customs? Rabbi, look at the mirror. Look at yourself. You are stopping them. Jews from France, Jews from New York, Jews from South Africa, they are stopping the government of Israel from changing the law. Because seeing us going to jail, being incarcerated and detained by the Jerusalem police is something you are unwilling to put up with. You are unwilling to see women detained and going to jail for praying with a talit. That's who stops it, you. And how should we make our support visible so our support makes you stronger? Well, first, we need to speak to each other. I think it would be wonderful if you were able to make us speak French. That is, our whole Facebook, all our stuff is all in English. It would be wonderful if we had someone who was able to make our message known in French. When you visit Israel, come on Rosh Chodesh. It's famous. It's in every calendar. Make your visits on Rosh Chodesh. Go shopping in our store. We sell talitot for men, for women, for girls, for boys. We sell socks because we sock it to zealotry.
So it's fantastic. It's new. I didn't see it before. Yes. Congratulations. Yes, and we are sisters, but we live and speak other languages. But our power is directly coming from Jews from around the world. I will translate this and ask you another question. So, oui, donc faut que faut que je traduise en français. Si je traduis en anglais, ça va pas aider. Donc, j'ai demandé de quelle façon elle a dit ce qui empêche le gouvernement israélien de nommer à la seconde le grand rabbin du Kotel comme autorité locale, c'est la présence de tous les juifs et juives du monde qui n'accepteraient pas ça. Donc, le fait de montrer notre refus est d'une importance cruciale. Et je lui ai demandé ensuite de quelle façon il était possible de soutenir les femmes du mur. Et elle a dit plusieurs choses. Et à la fin, at the end, I will take the email addresses of people who want to help in that and we'll see what we do. Traduire en français une partie du site parce que leur Facebook est en anglais. Le fait de venir, de planifier votre présence à Rosh Chodesh quand vous allez en Israël. Venez à Rosh Chodesh et rejoignez les offices des femmes du mur. Je rajoute, elle l'a pas dit, mais c'est possible de célébrer sa bat mitzvah au Kotel avec les femmes du mur. Et c'est une expérience extrêmement forte. Elle a dit visiter notre boutique, une boutique où vous pouvez acheter les merveilleux talitot comme ceux que je vous ai montrés. Et y compris, ils ont fait des chaussettes. Can you explain again the socks, what the symbol? Well, in English, in American English, when you want to change dramatically, you want to change something, you say you sock it. Wow. Sock it to zealotry. Zealotry is extremism. So we use the image of socks and we said we sock it to the zealotry. Yeah. And thank you for the explanation. And I wanted to ask you, you said there are groups of women of the world all over the world and in France. So I don't know them. Maybe what something exists in France that we could join or that we could create or what? I was referring to you. Yes. You are our sister in France. So let's do hi for her. Yeah! Okay, so this is us. So we know ourselves a little bit. So it's good. I would like you to show another video, if it's at all possible, the video of the Sidurim. You have 3 videos. One of them is with the Sidurim. It's showing how 2 years ago exactly, 39 of our prayer books were destroyed at the Kotel. And yesterday we got an answer from the police about who did it. Donc la vidéo qu'on va voir maintenant, je sais pas, ça marche le micro ou pas? Ça marche plus. Ça marche le micro? Ça marche pas? Parlez plus fort. Ça marche ou pas le micro? D'accord. Donc il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, 3 ans, il y a 39 de leurs sidurim qui ont été arrachés, déchirés, ce qui est absolument hallucinant parce qu'en réalité c'est une désacralisation des objets juifs. Donc on voit bien que la position ultra-orthodoxe en fait est une position qui n'est pas cachère en réalité. D'accord? Donc c'est hallucinant. Mais la vidéo qu'on va voir maintenant est liée à ça. Donc c'est aucune de ces deux-là, c'est celle qui était de l'autre email, Bernard. Non. Non. Vas-y, retourne sur les autres. Non. Tu l'avais tout à l'heure, c'est celle que... Celle-ci. Attends, vas-y. Oui, ça doit être celle-là. A video that should be appropriate to show at the event. Donc Yori nous a envoyé ça, donc on va essayer. Vas-y, essaye, on va voir si c'est celle sur les sidurim. Est-ce que c'est celle-là?
Is that the right one, dear friends? Ah, d'accord. Oui, it's a good one. Share it, you can share it, Bernard. אתה יכול לחלק את הוידאו. Hi, I'm Tammy Gottlieb, Vice Chair of Women of the Wall. I've been coming to the Western Wall to pray with Women of the Wall for almost 13 years. I cry there very few times. Most of the time, I don't let the evil get to me. But on Rosh Chodesh Tammuz, it was just too difficult. A bunch of incited boys, without an ounce of respect, grabbed a suitcase full of our prayer books and tore them to shreds. They stepped on the pages and on my hands. They tore the pages and threw them in my face because of their religious radicalism. I saved what I could, and with a broken suitcase in my arms, I went into the women's section. Once there, surrounded by my friends, I cried. The powerful prayer service we had after this horrible event proved that what we were doing is so important. All the horrible feelings disappeared when I caught a glimpse of one of the young girls that came to pray with us. Especially now, I ask you to join Women of the Wall, stand by our side, and be part of our struggle. Support us. I wanted to update you about what we just received from the police. So yesterday, the police sent us an answer about the complaints from 2 years ago, from the 6th of June 21. Now we got an answer 2 years later. Donc 2 ans après, I'll translate at the same time. Donc 2 ans après, ils viennent de recevoir une réponse de la plainte qu'ils ont faite à la police. Yes. As for your complaint about tearing sidurim and about assault at the wall, I want to inform you that we investigated and we decided that this particular event is not a criminal event and has to be pursued in other ways. This is not a criminal event. To tear 39 prayer books? Rabbi Florian, what if a group of Arabs attacked a group of Jews and tore 39 prayer books? Would we realize that this is a hate crime? Donc I translate. Donc ils ont dit que c'était pas un événement criminel, qu'ils avaient enquêté que dans ce cas spécifique, c'était pas quelque chose qui relevait du droit pénal et qu'il fallait essayer de trouver une autre façon de gérer ça. Et ce que me demande Anat Hoffman, c'est si ça avait été des Arabes qui avaient déchiré 39 livres de prière, est-ce qu'on n'aurait pas compris que c'était un acte antisémite? And I wanted to add that all this oppression against women of the wall reminds me of the forbidding of studying Torah at the Roman Empire times. Rabbi Akiva and everybody. Donc c'est vraiment quelque chose de très incroyable et insupportable. Yes. I want to explain, though, that the police that saw the prayer books being torn, and we counted over 100 police, army, ushers that were there when the prayer books were torn, they didn't see it as a hate crime. They saw it as an expression of devout Judaism. Donc il y avait 100 policiers présents quand ça s'est produit. Et ils n'ont pas arrêté l'événement, ils n'ont pas considéré que c'était un crime haineux, ils ont considéré que c'était une expression de dévotion. Ben c'est exactement ça. Ceux qui l'ont fait par dévotion.
And do you expect, Anna, do you expect this government to move forward on this issue, or do you think that it's totally frozen? Or what do you expect? Do you expect something? Nothing? What's your hope or your fears? Tragically, no, I don't think this government will be able to move forward with the solution, the compromise solution of enabling women of the wall to pray at a egalitarian space at the wall. I don't think this government will move forward with that. I have many indications that this is the last thing they would like to do. In fact, one of the deputy ministers wants to even make the law even more pronounced and actually send us to jail for years for performing our prayer as we do. Unfortunately, if the situation continues as it is, my fears are that there will be bloodshed at the wall. Vous avez compris, hein, la crainte c'est vraiment que ça tourne mal, et le fait qu'on soit en direct au moment de Rosh Chodesh est d'autant plus important. During the time of Rosh Chodesh, dear Anat, you have many things to deal with. So I think having a phone open on our Zoom might be complicated. But if you do that, maybe we come to the vision of, every Israeli or woman is coming with 100 women from another country. I know I'm dreaming far, but we need you for our hope too, at least as much as you need us. And so, if it's possible, I don't know, we'll see. We'll try here to continue the Zoom at 6 in the morning in France to be with you. But if someone wants to join our Zoom and tell us what's going on, and I don't know, so this would be a way to stay close to you months after months and not to lose, but at the opposite, to reinforce the connection. Thank you, Rabbi. Thank you, Rabbi. I believe that Women of the Wall will win. There is no doubt in my mind that there will be bat mitzvah in Israel and that there will be women's prayer in Israel openly and proudly with a Torah. This will happen. Sadly, it's going to happen despite the powers that be. It's our group, our tenacious, devoted group that will make this happen. We have no choice but winning. En résumé, on n'a pas d'autre choix de gagner, et je voudrais partager avec vous le fait que c'est une expérience extrêmement forte que d'être présente à ce type d'office. J'ai pu être à une veillée de Shavuot où il y a vraiment des hurlements, enfin on voit vraiment un type de bestialité qu'on n'imagine pas. Enfin, moi, j'avais jamais rencontré ça à un autre moment. C'était il y a très longtemps, c'était avant mes études rabbiniques, c'était il y a 25 ans au Kotel, et c'était. Mais c'est la même expérience de se faire repousser par la police et de partir ensemble en chantant et de ne pas renoncer. Et c'est cette expérience de combat qui a uni les Juifs et les Juifs de tous les temps, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Et donc, dans notre époque, c'est une des formes du combat. Bien sûr, chaque mot de Torah qu'on étudie, chaque office auquel on participe fait avancer la place de l'égalité. Mais quand on va dans des choses qui sont un petit peu plus difficiles, on en sort avec un renforcement qui est particulièrement sensible et qui nous change et qui nous permet de voir les choses autrement. So maybe you have something to add, Sylvie, maybe, or maybe you, Anat, or maybe we take one or two questions. The end of the program, maybe we'll see if we study the sources I've brought about tefillin, about tzitzit. Just to tell you, dear Israeli friends, we have here tzitziot, je sais pas comment on dit, echomrim chut, strings. We have, well,
Yeah, bah oui, je sais, mais je cherche en anglais. Comment? Strings. We are strings in order to train ourselves to do our own tzitzit, to make our own symbols. Do you want to add something, dear friends, dear Israeli fighters? Anna, Sylvie, est-ce que vous voulez... Ils sont partis. Ah, elles sont parties? Non, non, ils sont là. À moins qu'elles soient parties. Je crois qu'elles avaient un truc à vite, moi, ça. Non, non, moi, je n'ai rien à rajouter. On merci. prend quelques questions de la salle. Oui, I oui. would like to just share one thing, and that is that this is many years of marriage speaking, that I believe that love is what remains after we know the truth. And I salute you, Rabbi, and I salute your congregation for being willing to hear the truth about Israel and still love it. Après plusieurs années de mariage, Anat nous dit que l'amour émane de la vérité et elle nous remercie de vouloir regarder la réalité israélienne en face et de conserver notre amour. Et c'est ce que je nous souhaite dans tous les domaines de la vie, de discerner, de discerner les choses. So we'll take a few questions. Hi, hello. Thank you for sharing about your fight, and we support you here from France. I've got a question. It was before 2013, if I remember correctly. There was the project to have a gender neutral space at the Kotel, and it was finally it was cancelled. And what do you think about it? To have a place for men and women, and only for women? Is it one of your fights? Thank you for your question. Thank you for coming up. Look, the egalitarian section is not what Women of the Wall fought for. We are fighting for the rights of women at the women's section. But given the political situation in Israel, we have come to the conclusion that we will have to compromise. You know, my grandmother told me when I got married, she said, Anat, you're going to have to decide, you want to be right or you want to be married. So I want to stay married with the state of Israel, and we compromised. We are willing to move out of the women's section in order to keep Shlom Bayit in the people of Israel. And it is the women of the wall that are the energy and the fuel behind the egalitarian section. Donc les femmes du mur, J'aimerais pouvoir rajouter quelque chose, si c'est possible, bien sûr. à ce sujet, à propos du Kotel mixte, enfin de la partie mixte du Kotel, qui est quand même aussi en soi, aussi un combat, puisqu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif, même surtout en Israël, enfin, comme vous le savez bien, parce que vous priez dans une synagogue libérale à Paris. Et une personne libérale, si elle souhaite prier au Kotel, si elle souhaite prier en famille, rester en famille, il n'y a que cet endroit où elle peut le faire. Uniquement cet endroit. Et c'est pour ça aussi que ce combat aussi est important pour la Ezrat Israël. Sylvie, est-ce que tu peux rappeler à quel moment il y a des tfilotes dans... Donc c'est l'Arche de Robinson, c'est ça? Ou non? Oui. Donne-nous des détails pour quand on vient en Israël. En fait, cette partie est gérée par le mouvement conservatif, le mouvement Massorti en français. Et normalement, les prières qui ont lieu là-bas sont des prières justement du mouvement Massorti, mais toute personne peut y aller aussi. Et malheureusement, on retrouve aussi dans cette partie du Kotel, dans la Ezrat Israël, la même confrontation que l'on retrouve dans la Ezrat Nashim,
chez la partie des femmes, puisque des orthodoxes, des ultra-orthodoxes, viennent empêcher les prières mixtes dans Ezrat Israël, de la même façon qu'ils viennent empêcher les prières de Neshot HaKotel dans la Ezrat Nashim. Les prières ont lieu, donc, Shabbat, on peut trouver des prières. Tout dépend en fait du mouvement massorati, s'il y a une bar mitzvah ou un événement à célébrer. Mais dans tous les cas, à chaque fête de Shalosh Regalim, il y a des filotes organisées, il y a des prières organisées. Il y a par exemple, bientôt on aura Tisha B'Av. Pour Tisha B'Av, il y aura une lecture publique dans la Ezrat Israël de Echa et une prière du mouvement massorati. Donc la Ezrat Israël, c'est l'endroit où hommes et femmes peuvent prier ensemble au Kotel. Alors, thank you so much, Anna, for your time. And chers tous, voyez les newsletters qu'elle envoie et qu'elle a pu envoyer et les traces que vous trouverez sur le site des Femmes du Mur. Alors, c'est bien. C'est bien et c'est clair. C'est bien et c'est clair. Je vais vous dire simplement peut-être ce que vous avez sur les sources. Moi, ce que je voudrais, avant de vous dire ce qu'il y a sur les sources, juste entendre à la suite, je vous invite à prendre maintenant, toutes et tous, la parole en une phrase, en disant quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous avez appris ou que vous voulez faire suite à cette rencontre. Et ensuite, on verra où on en est, on conclura la soirée, peut-être en chantant les sources qu'on n'a pas étudiées, on les étudiera le lundi 20 à 6h du mat par Zoom. Mais donc je vous propose qu'on conclue de cette façon. 1. Chaque personne, si le cœur vous en dit, dites une chose que vous voulez garder de cette soirée et ou un désir d'action, mais juste en une phrase parce que l'idée c'est qu'il puisse y avoir vraiment beaucoup de partage. Ensuite, je vous explique très rapidement comment on tresse des tzitziot et ensuite, on finit de façon informelle en grignotant un petit peu et puis en prenant vos adresses mail pour que je puisse vous envoyer le lien pour le Zoom du 20 juin. On est en juin, c'est ça ? Voilà, du 20 juin. Alors, juste si vous n'avez plus de questions, donc je vais vous laisser en fait entre vous, je crois. Merci beaucoup. Un immense merci. Sylvie. Toda Rabba. En fait, on va faire en sorte que l'office du 20 juin soit connu par le plus grand nombre possible. Et ça veut dire qu'en termes d'équipe technique pour gérer le Zoom, s'il y a des personnes qui savent qu'elles seront là, vous êtes les bienvenus. Alors, chacune, levez-vous à votre tour et dites une chose que vous avez retenue de ce moment et peut-être une chose qui vous tente ou qui vous inspire. C'est pas un engagement. Bye.